Victor, je te souhaite un très joyeux anniversaire. Je ne sais pas quand tu liras cette vidéo, peut-être dans longtemps, peut-être dans les jours qui suivent, je n'en sais rien. Tu peux te douter que ça me fait énormément de peine de savoir que ça va être le 7e anniversaire que je passe sans te voir, sans aucune nouvelle de ta part. Lorsque tu as eu 11 ans, tu t'en souviens sans doute, tu étais en Allemagne, je t'ai appelé et tu m'as raccroché au nez en me disant que tu ne souhaitais pas me parler. Depuis que je suis parti, tu n'as eu que la version de maman et de sa famille. Voilà, tu as 14 ans aujourd'hui. Je pense que tu es suffisamment intelligent pour comprendre que les gens peuvent mentir et que ce que l'on raconte n'est pas toujours la vérité. Un jour, tu comprendras peut-être ce qui s'est réellement passé, la raison pour laquelle tu es né, l'origine de ta naissance, que je ne veux pas développer pour l'instant, et les raisons qui m'ont poussé à quitter la maison. Si tu te souviens des dernières semaines, des derniers mois passés à la maison, tu te souviendras que lorsque maman cuisinait, préparait les repas, elle m'empêchait de manger et plusieurs fois tu es intervenu pour que je puisse manger. C'est un petit détail, mais qui est quand même assez révélateur. Les 7 années qui ont suivi ta naissance, je les ai passées seul dans la chambre du haut. Maman restait avec toi, ne voulait pas être avec moi, également parce que tu pleurais et que tu n'acceptais pas d'être seule, mais rapidement, elle a préféré être seule, être sans moi en permanence. On n'avait absolument plus de vie de couple. Je pense que tu peux comprendre ce que ça veut dire. Et dans les derniers mois, dans l'année qui a précédé mon départ, je suis parti une première fois en Thaïlande pendant un mois parce que ma maman m'avait dit, la veille de son anniversaire, alors que j'étais totalement déprimé, qu'elle voyait que je n'avais rien préparé pour son anniversaire et qu'elle partirait tout l'été avec toi en Allemagne et que je serais seul. Et c'est pour ça que j'ai décidé, je ne savais pas quoi faire, je voulais pas, j'étais trop déprimé, je voulais pas rester seul à Paris. C'est pour ça que j'ai pris un billet et que je suis allé en Thaïlande une première fois. Ensuite, à mon retour, on a passé 2 semaines dans une maison qu'on avait louée à Marseille, tu t'en souviens peut-être. Et à notre retour à Boulogne, tous les problèmes ont recommencé. Et très rapidement, maman m'a plutôt intimé l'ordre de repartir. Plusieurs fois, je vais être malhonnête, non, une seule fois, elle m'a hurlé en me voyant, suicide-toi, suicide-toi. Elle ne me supportait plus, elle ne supportait plus la vie avec moi. À de nombreuses reprises, elle me demandait quand j'allais enfin partir. Et elle me faisait comprendre que la maison étant à son nom, je ne pouvais rien faire. La maison est au nom de maman pour des raisons fiscales. Je pense que tu peux le comprendre si tu as lu les messages précédents. J'avais un redressement fiscal et si on avait mis la maison à mon nom, elle aurait été saisie. Voilà, mais on a toujours tout fait ensemble depuis que j'ai rencontré maman. On a tout fait ensemble juridiquement, mais c'est toujours moi qui, pendant 8 ans, ai acheté, revendu des voitures pour nous faire vivre. Et ensuite, quand on a commencé les achats immobiliers, c'est toujours moi qui me suis occupé de tout, de trouver les logements, de les faire restaurer, de les revendre. Maman, parfois, ajoutait sa touche de décoration, mais était toujours au club d'équitation à la SEP. Voilà, il faut que tu le comprennes. Désolé pour le bruit. Donc, je ne sais pas quoi faire, je ne comprends pas pourquoi tu n'essaies même pas de renouer le dialogue avec moi. Je suis ton père, j'ai tout fait pour toi pendant des années, je t'ai emmené un nombre incalculable de fois dans les parcs autour de la maison, au jardin d'acclimatation, toutes les vacances que j'ai organisées, qu'on a passées ensemble. Tu sembles l'avoir totalement oublié. Et voilà, tout ce que je demandais depuis 7 ans, c'est d'avoir des nouvelles de toi, de pouvoir te parler, de pouvoir te voir. Je suis en Thaïlande parce que je n'ai nulle part où aller en France. Je vis avec pratiquement rien. Et voilà, si je pouvais,
si je pouvais, je rentrerais en France et j'essaierais de te voir. Maman m'a fait retirer l'autorité parentale sans même me prévenir. Je n'ai jamais eu même la possibilité de me justifier ou de prendre un avocat. Je l'ai appris par la source. C'est un véritable cauchemar pour moi. Et de voir que les années passent et que je n'ai jamais de nouvelles de toi. Je ne peux pas téléphoner. Maman a changé le numéro de téléphone. Tu n'as pas de Facebook. Je ne sais pas comment te contacter. Donc, je n'ai que ces vidéos YouTube. Si un jour tu es dans ma situation et que ta copine te hurle de te suicider et te demande quand tu vas enfin partir, peut-être que tu me comprendras. Et ça m'étonnerait, même si tu as un enfant, que tu restes. Ma vie à la maison était absolument insupportable. J'étais totalement suicidaire et dépressif. Maman faisait tout pour me pousser au suicide, allant, comme je te l'ai dit, jusqu'à hurler « suicide-toi ». Et je jure sur ta vie et sur ma vie que c'est vrai. Tu peux le demander à maman, mais elle dira évidemment que c'est n'importe quoi. C'est tellement simple dans la vie de nier. Mais nier ne veut pas dire vérité. Voilà. Je suis désolé de revenir sur ces vérités ou sur ces faits qui sont cruels, mais qui sont entièrement vrais. C'est maman qui m'a poussé à partir, qui m'a contraint à partir. Cette maison était à son nom, je ne pouvais juridiquement pas y rester. Elle pouvait à tout moment appeler la police pour me faire expulser, et je sais que ça serait arrivé un jour ou l'autre. Voilà ce que j'avais à te dire, et ça me ferait tellement plaisir d'avoir de tes nouvelles. Je te donne à nouveau mon mail, je pense que tu l'as depuis longtemps. C'est 3 Montana, le chiffre 3, Montana comme l'État américain, MONTANA, @gmail.com. Voilà mon chéri, je pense à toi tous les jours en permanence, mais je ne peux rien faire. Je ne peux pas rentrer en France, je n'ai nulle part où aller. La vie est infiniment moins chère ici. Ici, je survis. Mon père a eu 90 ans. Quand il ne sera plus là, avec ma petite part d'héritage, il me restera quelques années au mieux pour survivre. Et alors que maman a cette maison qu'elle a peut-être vendue, je ne sais pas où vous vivez aujourd'hui, qui vaut au moins 1 million d'euros. Ma part représente au moins la moitié, 500 000 euros. Je n'ai rien, je vis avec 600 euros que m'a donné ton père par mois, que me donne ton... Tu vois, je m'embrouille parce que je suis tellement malheureux. Je vis avec 600 euros que mon père me donne tous les mois, et j'espère tous les jours que tu vas me recontacter et qu'on pourra renouer le dialogue et que tu me comprendras, et non pas uniquement écouter la version de maman et de sa famille. Tu te doutes bien que c'est pas sa famille qui va me donner raison. Voilà, ils sont trop contents, ils m'ont jamais particulièrement apprécié, et ils sont trop contents que maman ait récupéré cette maison entièrement pour elle, qu'elle ait tout l'argent, comme ça elle peut les aider, ou elle pourra peut-être les aider un jour. Tu n'es pas naïf, tu as 14 ans, je pense que tu peux comprendre les choses. Voilà, encore une fois, très joyeux anniversaire. Je suis désolé de t'embêter avec ces vérités, mais moi je souffre au quotidien, et je ne sais pas quelle est ta vie et quelle est celle de maman. Je ne sais même pas où vous vivez, je ne sais même pas si vous êtes toujours en France. Et si un jour tu as un enfant, tu me comprendras. C'est absolument insupportable. Je t'embrasse et je t'aime très fort.